on se retrouve pour la vidéo sur mes coloriages terminés au niveau des mystères. Donc il va falloir que je pense à vous les montrer à l'envers, parce que là du coup avec le portable et tout, bon bah voilà, hein, vous voyez tout à l'envers, donc va falloir que j'y pense. Mais voilà, j'ai pas mal colorié, donc moi c'est essentiellement au feutre. Ça va être avec les feutres Faber-Castell Pitt, les Pen 68, les feutres Home Cube, donc c'était les feutres chinois double pointe. Et voilà, et s'il y a d'autres matériels, et ben je vous les montrerai au fur et à mesure. Donc c'est parti. On va commencer avec cela parce que c'est là où j'en ai fait le moins. Donc c'est les 50 messages mystères, le tome 1 et le tome 2. Donc je me suis amusée à les relier, en fait. Je les ai reliés par le dessus parce que c'est plus simple. Parce que j'avais pas mal de coloriages que j'avais fait il y a longtemps. Et en fait, ces coloriages, une fois qu'ils étaient faits, je les mettais dans des porte-vue. Sauf que j'étais un petit peu à chaque fois mélangée entre le 1, le 2, etc. Donc je me suis dit que ceux-là, j'allais les relier parce que c'était plus simple. En même temps que j'ai relié pas mal de livres que j'ai en version PDF. Donc voilà. Alors, on va commencer avec le tome 2. C'est celui-là où j'en ai fait qu'un seul. Faut que je le retrouve. Ouais. YouTube est en carton, j'ai pas noté les pages. Voilà. J'ai fait donc le petit Dembo. Donc là, Dembo et sa maman. Qui a été fait, comme je vous l'ai dit, hein, les différents feutres. Le Posca, je prends toujours du Posca noir pour les traits. Donc voilà, je me suis posée devant la télé un après-midi et voilà, ça m'a bien détendu. Donc voilà, les mystères, c'est vraiment sans prise de tête. Mais donc on a celui-ci. Ensuite, dans le tome 1, j'essaie de les faire dans l'ordre, ceux-là. Donc du coup, le dernier que vous avez vu, c'était celui-ci. Donc j'ai continué avec Ariel et Polochon. Je regarde que vous voyez bien, oui. Donc on a Ariel et Polochon, pareil, toujours les mêmes feutres, Posca noir. Et ensuite on a Buzz l'éclair. Donc avec cette fois, au niveau de l'écriture, là j'ai profité d'utiliser les glitter marqueurs de chez Action. Et comme ça donne un petit côté pailleté en plus que j'ai trouvé sympa. Et comme c'est que du recto, voilà, même s'il traverse, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai fait donc dans les blocs 50 messages mystères. Ensuite, dans le cercle Babies, dans le cercle magique Babies, on s'était arrêté là. Donc du coup, j'ai refait celui-ci. Et finalement, ceux qui sont en pixel art comme ça, je les aime bien. Au final, celui-là, j'ai bien aimé le faire. Il m'a pris pas mal de... Pas tellement de temps, en fait. Et puis c'est quand même agréable. Donc, finalement, je les aime bien. Après, c'est le résultat que j'aime pas forcément. Là, quand on voit la tête du chat, on sait pas trop ce que c'est. Hein. Il faut vraiment regarder de loin. Mais voilà. J'ai fait zip sur le côté. Et donc, ceux-là, par contre, c'est vrai qu'ils sont hyper rapides. Je ne pense pas à y aller dedans. Généralement, je me concentre plus sur le tome 1 ou sur les 50 messages. Mais il faut vraiment que j'aille dedans parce que celui-ci, il m'a pris à peine 1 heure. Parce qu'au final, il va hyper vite, quoi. Une fois que vous avez choisi vos teintes, vous mettez très peu de temps, quoi. Et j'ai fait également celui-ci. Donc, mitaine. Alors, par contre, au niveau du fond, c'est des gélatos. Parce que j'aime bien, au niveau des fonds, utiliser d'autres crayons que les feutres. D'autres matériels, tout simplement parce que j'aime pas au niveau du fond les traces que ça fait beaucoup de traces et tout. Et puis là, c'est tellement plus simple de faire ça soit au gelatos, soit au néocolor. Donc voilà, là c'est du gelatos que j'ai aquarellé. Celui-ci. Donc voilà, au départ c'était juste une couleur, c'était du vert je crois. Et là je m'étais dit voilà, changer le fond c'est pas très grave. Et puis essayer de faire un petit dégradé, je le trouve sympa. Et voilà, encore une fois, il m'a pas pris trop de temps. Et du coup, je sais voilà pourquoi j'étais bloquée par rapport au cercle magique. Parce qu'on a celui-ci avec toutes des teintes de marron, mais vous avez 15 000 marrons. Et c'est ça qui m'a un peu bloquée, je pense, dans celui-ci. Mais là, je pense que je vais pouvoir tenter. Je vais essayer de le faire au pastel, celui-ci. Parce que là, du coup, avec mes pastels, j'ai toutes les couleurs. Je pense que je vais avoir une bonne partie des marrons qu'il faut. Donc, je vais essayer. On va voir. Donc voilà, c'est tout pour le cercle magique Babies.
Ensuite, on a donc dans le Mickey Co. Donc là, on s'est arrêté là. Donc j'ai rajouté ces 2 pages-là. Donc dans le Mickey Donald Co, je l'ai fait au Néocolor. Donc je fais tout au Posca noir et ensuite j'utilise que des néocolores que j'aquarelle. Donc voilà. Là j'avais choisi du coup plutôt des teintes de gris froid et là plutôt des teintes de gris chaud, gris français comme ils disent. Et voilà, donc je les trouve plutôt sympas et ils sont très rapides à faire du coup. Et le côté aquarellé, je sais pas, quand c'était en noir et blanc, je trouvais que ça faisait vraiment un petit côté vintage sympa. Et donc j'ai fait également celui-ci, donc pareil tout au néocolor. Donc voilà, une fois encore, il a été sympa, il m'a pris très peu de temps et comme j'ai plein de couleurs de néocolor, j'arrive à trouver ce qu'il me faut. Donc voilà, et vous imaginez avoir fait tout le ciel bleu comme ça au feutre, mais ça aurait fait des traces, ça aurait été dégueulasse. Donc franchement non, j'aime bien faire les fonds au néocolor. Et enfin, donc on a le Mystère tome 1, les grands classiques. Donc là, il y en a un paquet. On s'était arrêté à ceux-là qui était très moche. Alors, j'ai rajouté donc celui-ci de Woody. Là encore, tout le violet ici, c'est du néocolor. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, ici, par contre, au niveau de l'herbe, c'est des Albrage Dürer. J'ai voulu tester, pareil, pour faire l'aquarellable. C'était beaucoup plus rapide pour faire le fond. Et tiens, je suis en train de voir que j'ai oublié d'aquareller un bout. Bref. Et du coup, voilà, c'est très rapide à faire. Au final, le fond vous prend que quelques secondes. Donc voilà. Et puis le résultat, je le trouve sympa pour les fonds. Parce que du coup, ça met vraiment en valeur, je trouve, le personnage que vous faites au feutre. Donc voilà, j'aime bien. Ensuite, on a, du coup, le petit renard. Rox que j'ai adoré à faire également. On a Lilo. Donc celle-ci, j'ai un peu galéré à trouver les couleurs. Finalement, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Mais voilà. On a ensuite, du coup, la princesse et la grenouille. Donc là, également, le ciel, c'est du néocolor. Et j'ai rajouté des stickles parce qu'il y avait des petits points blancs. Sauf que au néocolor aquarellé autour du point qui était censé rester blanc, c'était compliqué. Donc je me suis dit, tu sais quoi, rajoute du stickle. Et comme ça fait les étoiles. Donc finalement, je le trouve sympa. On a également Bambi. Alors celui-ci, j'ai vraiment adoré de le faire. Avec toutes ces couleurs peps et tout. Je me suis vraiment éclatée. Et on le voit d'ailleurs quand c'est des colos qui me plaisent bien. Parce que généralement, ils sont mieux faits. Parce que je me dépêche moins et du coup je prends plus mon temps et voilà. Ensuite on va voir celui-ci que j'ai terminé là fin juin. Donc c'est le lézard, je sais plus comment il s'appelle dans Bernard et Bianca au pays des kangourous, que j'aime beaucoup, qui est un personnage que je trouve drôle. Et voilà. Et l'autre je vous le remonte pas du coup parce que c'est un que j'ai terminé en juillet. Alors par contre j'ai sauté des pages pour faire à chaque fois qu'il y avait une mission abonnée, du coup je faisais les coloriages qui correspondaient. Donc c'est comme ça que j'ai fait du coup Ariel et Alice également. Alice, j'ai bien aimé la faire. Ariel, je me suis un peu plantée au niveau des couleurs peau. Le problème c'est que j'ai deux Faber-Castell Pit au niveau de la peau et pourtant c'est la même teinte. Sauf qu'en fait, il y en a un qui est plus vieux que l'autre. Et du coup, au final, ils n'ont pas la même teinte. Donc, à chaque fois, je dois jongler un peu. Et c'est un peu compliqué avec ces deux-là. Donc, voilà, c'est dommage. Parce que je trouve que, du coup, sa peau est pas belle. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, que je retrouve... il y avait celui-ci de La Belle et la Bête que vous n'aviez pas vu. Donc, le fond, c'est du Gelatos métallique. Donc, si vous voyez que j'avais, cette fois-ci, je l'avais estompé à l'essence, là. Donc, je sais pas si vous allez voir que ça brille ici un peu. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on voit plein de petites paillettes. Alors, vous les verrez pas à la caméra. Ça se voit plus à l'œil nu. Mais il y a plein de petites paillettes qui sont déposées un peu sur sa robe, autour et tout. Et je trouve ça marrant. Du coup, ça fait encore plus briller. C'est plus joli. On va voir ensuite la Reine de Cœur. Celui-ci, je l'aime pas trop. Je me suis plantée au niveau de la peau. Voilà, j'ai pas pris. J'ai changé de feutre pour une fois pour voir.
et au final, je la trouve très orange et elle est pas belle. Mais bon, on s'en fout, c'est... Voilà, les mystères, c'est vraiment pour me détendre. On a également, donc celui-ci, toujours La Belle et la Bête. Et là, le fond est au Neocolor. Donc une fois encore, voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il m'en reste un encore. Celui-là, vous l'aviez vu. Ouais, et c'est le dernier qui me reste. Donc c'était une fois encore Belle. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça va. Et là, les trois couleurs, donc le jaune, le rose et le violet, c'est une fois encore du Neocolor. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal de faire les fonds au Neocolor, ça va bien, ça fait joli, il n'y a pas trop de traces et voilà quoi. Donc, et surtout, ça prend 30 secondes. Donc voilà, bah, c'est tout pour mes coloriages mystères. Donc j'en ai fait quand même pas mal, j'en ai fait une dizaine dans celui-ci. J'avance doucement. Là au niveau de... Je crois que je suis arrivée à un quart au niveau du mystère tome 1. Donc ça va, j'avance. J'ai complètement fait mon objectif du coup qui était de faire 12 colos mystères dans l'année. Donc forcément j'ai explosé le compteur. Mais je m'attendais pas à prendre autant de plaisir à refaire du mystère comme ça. Et vraiment c'est très régulièrement maintenant que je fais du mystère le soir quand je rentre du travail. Et ben que j'ai pas envie de me... Souvent j'ai pas envie de me prendre la tête et tout. Et soit je me pose devant une série où je lis. Ou et ben j'arrive à faire quand même des mystères sans prise de tête au feutre. Je fais des traits noirs ou des choses comme ça. Et voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.